Moi, je suis en train de penser à ce mec-là qui n'a pas vu le match et qui est allé taper sur Google le résultat du Paris Saint-Germain contre Leipzig et qui a vu 3 buts à 2. Et qui a dû se dire dans sa tête, ah bah ça va, avec le mercato XXL, avec Lionel Messi et tout ça, on a dû dominer l'équipe allemande. Et pourtant, tu sais très bien que ceux qui ont vu le match, ils pensent totalement différemment. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure équipe a encore perdu contre le Paris Saint-Germain. On joue un phase de groupe de Ligue des Champions. Un match à haute intensité, un match à fort enjeu. Et on a vu une équipe parisienne, encore une fois, totalement dominée dans tous les secteurs du jeu. Et je pense que aussi bien tactiquement, aussi bien individuellement, aussi bien dans leur intensité, dans leur engagement, les Parisiens n'y étaient pas du tout. Ils ont dû se reposer sur un seul et unique joueur, Kylian Mbappé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce match entre Paris Saint-Germain et RB Leipzig. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence d'abord avec la composition parisienne. Pochettino a décidé de reconduire une sorte de 4-3-3 malgré les absences de Icardi avec des problèmes familiales avec sa certaine Wanda ou encore Neymar qui a eu des petits problèmes de dépression et qui n'a pas pu assister à ce match-là. Sinon, on partait bien donc sur une défense classique, hein, Kimpembe, Marquinhos en défense centrale, Hakimi et Nuno Mendes, les latéraux attitrés. Au milieu de terrain, les hommes forts, Ander Herrera, Gay et Verratti, et enfin devant c'est Draxler qui a pris la place de Neymar, associé donc à Mbappé et Lionel Messi. Côté Leipzig, Steve Marsh a décidé de jouer en 3-5-2 avec une charnière Orban et Klostermann associé à l'ancien Strasbourgeois. Sur les côtés, Mukiele et Angelino qui étaient censés faire les va-et-vient entre l'attaque et la défense. En milieu de terrain, pour donner un petit peu plus de volume de jeu, on avait donc un triangle à 3 avec Adams, Aidera et en milieu défensif c'était Laimer, et enfin devant Nkunku qui devait donc se déplacer en électron libre autour d'André Silva qui devait donc planter les buts. Avant le début du match, le Paris Saint-Germain pointait à 4 points avec notamment leur match référence à domicile contre Manchester City, 2 buts à 0 où ils avaient été redoutables en phase de transition, alors que l'RB Leipzig pointe à 0 points avec notamment une défaite assez importante, lourde de conséquences contre le club de Bruges. Et on a vraiment senti dès le début du match que les Allemands avaient cette intention directement de se projeter vers l'avant et de faire mal à ce bloc de 4 défensivement. Et en homme de pointe, Nkunku qui était vraiment le meneur de jeu de cette équipe allemande et qui se rendrait très disponible auprès de ses coéquipiers qui n'arrêtaient pas de demander la balle, qui pouvaient notamment distribuer les ballons aussi bien avec des passes latérales que verticales, qui étaient capables aussi de se projeter dans la surface de réparation et d'aider ses coéquipiers à ce niveau-là. Et c'est même lui qui a eu la première grosse occasion du match où il a réussi à se projeter directement dans l'axe, à faire une passe pour Laimer qui malheureusement n'a pas réussi à ajuster sa frappe et qui a été captée par Keylor Navas. Et on a vraiment senti au fur et à mesure du match que le Leipzig était plus dominant, plus dominateur, aussi bien au milieu de terrain, toujours à presser haut, à la perte du ballon, à essayer de combiner correctement avec des passes simples, un jeu simple avec Nkunku, avec les côtés très remuants, que ce soit Mukiele à droite, que ce soit Angelino à gauche. On a vraiment senti une véritable force collective qui mettait à mal petit à petit cette défense parisienne qui n'arrêtait pas d'être affolée, assez paniquée même sur chaque occasion. Et pourtant c'est bien le Paris Saint-Germain qui aime bien en fait ce genre de situation où ils sont dominés dans le jeu, dans la possession et qui arrive à relancer correctement un jeu long avec notamment une récupération je crois de Lionel Messi très basse et avec un jeu de combinaison Draxler, Mbappé qui arrive à remonter progressivement sur le terrain et Mbappé il se retrouve en 1 contre 1 face à Orban et il arrive à crucifier Gulaxi d'un tir magnifiquement bien placé. Ça réveille tout le parc. On sait très bien que le Paris Saint-Germain est probablement l'une des meilleures équipes dans les phases de transition, dans les phases de contre. Et ils l'ont encore prouvé ce soir avec la véritable vitesse offensive de Kylian Mbappé. Des fois, on sait que le Paris Saint-Germain a besoin de mener 1-0 pour lancer la machine et continuer sur cette voie-là pour enchaîner 3-4 buts dans le match. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça. Les Allemands ont continué à progresser dans le camp adverse et ils ont essayé de faire mal à ce bloc parisien qui n'arrivait pas toujours à bien se positionner. RB Leipzig a réussi à avoir cette vision de jeu globale sur l'ensemble du terrain pour connaître le positionnement de chacun. Et c'est Nkunku au milieu de terrain qui a levé la tête pour voir qu'Angelino était totalement isolé de Hakimi au marquage
Et à partir de là, il a pu donc faire cette passe latérale qui ensuite, directement l'Espagnol a fait un centre en direction de André Silva qui reprend magnifiquement la balle et ça fait donc un partout à la pause. On sent ensuite que les Allemands ont continué à pousser, ont essayé d'aller chercher ce résultat tant important dont ils avaient besoin en Ligue des Champions. Et voilà, ils continuent, ils ne se laissent pas submerger, ils essayent d'assurer un jeu propre sans faire trop de fautes, en essayant vraiment de garder ce volume de jeu au milieu de terrain et essayer de combiner correctement avec des petites passes ajustées entre les lignes. Et on a vraiment senti que les Parisiens étaient totalement perdus en première mi-temps. À partir de là, ça arrive au bon moment, la mi-temps arrive. Ok, Pochettino, il va avoir les bons mots pour recadrer un petit peu son équipe parce qu'on a vu d'un point de vue organisation de jeu que le Paris Saint-Germain était totalement débordé et qu'il ne savait pas quoi faire aussi bien sans le ballon qu'avec le ballon. Et pourtant, le début de la deuxième mi-temps est une copie conforme de la première mi-temps. Leipzig est même beaucoup plus dominateur. On sent qu'ils veulent vraiment enfoncer le clou contre cette équipe parisienne. Et c'est même eux qui, encore une fois, avec un centre, une passe décisive, une nouvelle fois de Angelino, sa deuxième du match, qui trouve une tête de Mukiele. C'est le même but copie conforme où le défenseur arrive dans le dos de Nuno Mendes et qui lui n'arrive pas à suivre son vis-à-vis et qui se retrouve donc totalement isolé. Et ça fait donc 2-1. Et là, Leipzig mérite à ce moment-là de dominer parce qu'ils ont vraiment le contrôle du jeu. On sent dans la manipulation, dans l'engagement, dans tout ce qu'ils proposent sur le terrain, c'est 10 fois plus excitant que ce que propose le Paris Saint-Germain. Après, il y a eu des faits de jeu. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, est une grande équipe. Et quand tu es une grande équipe, tu sais que sur une action, tu es capable d'aller chercher un résultat et d'aller gagner un match. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un petit cafouillage défensif avec une passe en retrait mal négociée qui s'est retrouvée dans les pieds de Mbappé. Et avec sa vitesse, tac, 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 sur le côté droit, tac, tac, il arrive à soulever tranquillement. Petite passe en retrait pour Lionel Messi. Messi n'a plus qu'à ajuster 2 buts partout. C'est cruel pour Leipzig, hein. C'est cruel, on a vraiment senti les visages fermés et je pense que vraiment ce deuxième but a mis une sorte de coup de couteau dans le dos. Mais voilà, quand tu es une grande équipe comme le Paris Saint-Germain, tu sais très bien que même si tu joues mal certains matchs, tu sais très bien qu'avec tes individualités, tu peux aller chercher un résultat. Et c'est ce qui s'est encore passé. Dernière occasion, Kylian Mbappé cette fois-ci sur le côté gauche, il va aller chercher un penalty. Et c'est normal, parce que c'est un grand joueur. Et les grands joueurs, ce sont ceux qui arrivent à provoquer des résultats pour son équipe. À ce moment-là, on a senti vraiment que la Belgique avait peut-être utilisé beaucoup trop d'énergie dans les actions précédentes. Ils n'ont plus réussi ensuite à recréer du danger nécessaire malgré un dernier penalty pour le Paris Saint-Germain manqué cette fois-ci par Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain prouve que c'est une grande équipe, arrive à culminer 7 points sur 9 au total en Ligue des Champions, n'ayant pas forcément fait 3 matchs satisfaisants depuis le début de cette campagne. Mais voilà, il prouve encore une fois que c'est une équipe du Paris Saint-Germain, mais qu'aujourd'hui, il va falloir progresser dans l'organisation du jeu et il va falloir que Pochettino prouve qu'il a les capacités tactiques pour mener cette équipe jusqu'au bout de toutes les compétitions sur lesquelles ils sont présents. Pas compliqué. Commençons par les tops. Pour moi, Nkunku, c'est vraiment celui qui a donné de l'ampleur au jeu allemand, celui qui s'est rendu disponible pour ses coéquipiers, celui qui a vraiment réussi à avoir cette vision de jeu aussi bien dans ses passes, aussi bien dans ses dribbles, aussi bien dans ses percussions. C'est vraiment un joueur excellent depuis le début de la saison et je pense qu'il va être bientôt appelé en équipe de France. Ensuite, comme pour le match contre Manchester City, Marco Verratti est vraiment l'élément fondamental de ce milieu de terrain. Je ne sais pas encore une fois combien de ballons il a récupéré, je ne sais pas combien de feux il a éteint dans cette défense parisienne, mais il a été vraiment très important. C'est lui qui permet vraiment la connexion entre défense et attaque et c'est lui qui est aussi capable de résister sous la pression et de conserver la balle lorsqu'il est vraiment dominé. Enfin, le meilleur joueur est tout simplement Kylian Mbappé, celui qui a sonné la révolte parisienne, celui qui est vraiment assez dit « Ok, on est mené, on joue pas bien, ben moi, à moi seul, je suis capable de prendre la balle, de l'amener dans la surface adverse et d'aller chercher quelque chose. » Et c'est ce qu'il a fait par 3 reprises. Il a pris 3 fois la balle, même en deuxième mi-temps lorsqu'il était un petit peu éteint comme toute son équipe. On a vraiment senti un Kylian Mbappé qui s'est dit « Ok, je vais jouer le sauveur de cette équipe. Ce n'est pas possible que le Paris Saint-Germain perde ce match. » Et voilà, il a pris ses responsabilités, il a pris ses couillasses. Et il est allé marquer, il est allé chercher un résultat, il est allé donner
les 3 points à son équipe qui était totalement en péril aujourd'hui. Au niveau des flops, un des 2 latéraux parisiens, aussi bien Nuno Mendes, je pense que c'est au niveau des flops. Pour moi, Hakimi, je le préfère largement au plus offensif, en piston droit. À partir du moment où le Paris Saint-Germain aura compris ça, je pense que le Paris Saint-Germain jouera 10 fois mieux. Mais pour moi, c'est vraiment son alter ego, Nuno Mendes, qui a été décevant sur le côté gauche. Il n'a pas réussi à combiner correctement offensivement avec Mbappé et défensivement. Par 2 fois, il laisse passer les joueurs dans son dos. C'est catastrophique, c'est pas possible à ce niveau-là. Je sais que tu découvres la Ligue des Champions, je sais que tu as seulement 19 ans, mais Nuno Mendes, tu es vraiment l'espoir de cette équipe. Fais quelque chose. Défends, essaye de toujours suivre ton adversaire de manière à ce que tu ne sois pas dépassé dans les actions délicates. C'est tout ce que je te demande. Enfin, pour moi, le plus gros flop du match, c'est clairement ce qui se passe du côté du banc parisien. Mauricio Pochettino. On en parle un petit peu de son coaching. On en parle du mec qui est incapable de mettre en place une équipe cohérente depuis le début de la saison. D'un mec qui est totalement perdu, qui place ses joueurs un petit peu n'importe comment et qui laisse la liberté totale à l'ensemble de son effectif. Non mais c'est totalement n'importe quoi. En première mi-temps, on a vu vraiment des joueurs qui ne savaient pas comment se positionner. Il n'y avait vraiment aucun fond de jeu. J'avais vraiment l'impression qu'en première mi-temps, c'était genre délivrer la balle à Kylian Mbappé et puis on va attendre qu'un miracle arrive. Heureusement que le miracle est arrivé et qu'il a pu marquer un but à chaque fois dans chacune de ses incursions offensives. Mais sinon, qu'est-ce que tu proposes, Pochettino? Qu'est-ce que tu nous fais? Moi, je suis là, je veux voir du Messi, je veux voir du Neymar, je veux voir du Verratti, je veux voir du Marquinhos, je veux voir des joueurs, je veux voir un putain de groupe ensemble qui a envie de jouer. Et là, j'ai vraiment l'impression que tactiquement, c'est le néant. Moi, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir du beau football, j'ai envie de voir du jeu à la Guardiola, j'ai envie de voir des combinaisons de passes, je veux voir du mouvement autour du porteur du ballon. Il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On s'est fait avoir encore une fois avec ce Mercato XXL là. Moi franchement j'attends beaucoup plus de sa tactique. J'attends beaucoup plus de ce Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Pour le moment ça marche bien. Ils ont gagné tous leurs matchs except contre Rennes. Mais sinon ça a toujours été poussif. Aussi bien en Ligue 1, mais même contre Manchester City lors de la journée précédente, même contre Bruges ça a été délicat. Mais vraiment cette équipe a 7 points et 27 points en Ligue 1, mais est-ce qu'il les mérite vraiment dans ce qu'il propose sur le terrain? Je suis même pas sûr. Ah, ça me révolte, mais totalement. Heureusement, il n'y a pas eu que ça comme match ce soir en Ligue des Champions, notamment dans l'autre groupe, Manchester City a réussi à écraser 5-1 le club de Bruges avec un doublé de Riyad Mahrez. Dans le groupe B, le gros choc c'était Liverpool contre l'Atlético et les Reds ont réussi un gros coup en allant chercher les 3 points à l'extérieur malgré le doublé d'Antoine Griezmann mais qui a aussi pris un carton rouge. Le Milan AC ne s'en sort toujours pas, encore une défaite cette fois-ci contre l'FC Porto, 1-0. Dans le groupe C, le match avancé, le Sporting Club est allé chercher une victoire précieuse en Turquie contre le Beşiktaş, 4-1 avec un but de l'ancien parisien Sarabia. Dans l'autre match, c'est l'hécatombe totale où le Borussia Dortmund de Erling Haaland est tombé à l'extérieur contre l'Ajax de Sébastien Haller qui a lui délivré 2 passes décisives et a marqué une fois. Et enfin dans le groupe D, l'Inter se rassure en ayant cherché les 3 points contre l'étonnante équipe des Sheriff Tiraspol, 3-1. Et c'est bien le Real Madrid qui fait la meilleure opération du match en allant chercher une victoire en Ukraine, 5-0 avec un grande Vinicius et un grande Karim Benzema. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Et nous on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo, probablement samedi prochain. Salut!